Bonsoir, précieux en Christ, que notre Dieu vous bénisse richement et vous donne beaucoup de paix et de joie en ces temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril 2022 et je vais parler d'un sujet très intéressant que j'ai mis sur mon cœur qui concerne les couples mariés et surtout les femmes, je m'adresse aux femmes. Et je prie le Saint-Esprit de nous la grâce de comprendre c'est quoi la pensée du Seigneur. Vous savez, lorsque une femme se marie, elle quitte, elle quitte l'autorité parentale pour aller sous l'autorité de son mari. Et la Bible nous exhorte dans Éphésiens 5 et aussi dans 1 Pierre 3 que les femmes doivent être soumises à leur mari, comme il convient au Seigneur. Et elles doivent aussi bien sûr être soumises au Seigneur, bien sûr. Ils ont tout ce que l'homme est le chef de la femme. Et la femme doit obéir à son mari. Mais il est important que nous sachions que lorsque Dieu dit qu'elle venait d'être soumise à son mari, ça ne veut pas dire que le mari est plus important pour Dieu que la femme, ou bien que la femme est moins importante, non, loin de là. Ça non plus dit que le mari joue un plus grand rôle que la femme. Non, c'est juste que les deux sont en mission, pour accomplir de Dieu dans le couple, mais le mari est le chef à qui reviennent presque toutes les décisions finales, des choses sur lesquelles le couple est en discuter ensemble, mais que s'il n'est pas tranché, le mari est obligé de trancher parce que les chefs de famille, et bien sûr, on parle ici d'un mari qui est soumis au Seigneur et qui écoute le Seigneur. Mais vous savez, il peut arriver parfois que les femmes, qu'on soit peut-être mariées à quelqu'un qui est pas forcément sauvé, ou bien même qui est sauvé, mais qui est encore très charnel et qui ne marche pas dans l'obéissance au Seigneur et qui marche sans son conseil. Et à ce moment-là, nous devons vraiment faire attention parce que tout ce que Marie va dire, on ne peut pas dire oui à cela, mais obéir aveuglement sans prendre le temps de prier pour discerner quelle est vraiment la volonté du Seigneur. Il est très important que nous fassions attention parce que le fait de dire qu'on est soumis à nos maris ne veut pas dire qu'on doit dire oui à tout ce qu'ils désirent et faire leurs quatre volontés. Non, 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 non. Nous devons être soumises à ce qu'ils disent qui vient de Dieu, bien sûr, c'est très important. Surtout concernant les stations des cadres de mariage, des choses vraiment, comment dire, très importantes, je vais dire. C'est une question de voiture, que de voiture à choisir, ou de vêtements, ou bien des choses, comment dirais-je, qui ont peu de valeur. C'est le même problème, la femme peut se soumettre, ok. Si la femme veut peut-être, admettons, elle veut une voiture de couleur, je sais pas, gris, argenté, et que son mari désire du noir, si il a eu à trouver un consensus, mais la femme peut se soumettre et dire, ok, c'est correct, chérie, prends une voiture de couleur noire, et puis on va conduire cela et c'est correct. Elle peut se soumettre tranquille. Mais il y a des choses qui sont très délicates et qui sont difficiles. Et, et la femme est appelée à prendre position. Malheureusement, même si son mari n'est pas d'accord. Ici, je parle du ministère. Mettons une femme qui est mariée. Elle est appelée à prêcher. Alors que son mari dit non, la femme ne doit pas prêcher. C'est la parole. Ou bien elle est appelée à enseigner ou à faire quelque chose. Du ministère, et son mari dit non, il n'est pas dans aucun droit. Cette femme chrétienne doit prier pour que Dieu touche le cœur de son mari, c'est certain. Si après justement des années, des mois de prière, le mari continue d'être insouciant, il n'écoute que tout ce que dit le Seigneur, à un moment donné, le Seigneur peut dire à la femme, vas-y, commence à enseigner, même si ton mari n'est pas d'accord. Et là, bien sûr, elle fait face, elle fera face au désaccord de son mari, mais elle est obligée de se soumettre au Seigneur. Parce que le Seigneur est notre Seigneur à tous, c'est vrai. Il est notre époux. Et pour la femme, Jésus-Christ est notre premier époux. Donc, le mari terrestre est le second. Et nous devons apprendre à écouter le Seigneur toujours avant le mari terrestre. Le mari terrestre peut se tromper. Il peut, malgré sa volonté, malgré sa bonne foi, il peut se tromper à plusieurs niveaux.
Mais notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, ne se trompe jamais. Il est digne de confiance, une confiance aveugle. Lorsqu'il leur ordonne quelque chose, nous sommes obligés de le faire. Même si ça va nous coûter d'être mal vu dans notre couple, même persécuté ou bien, je ne sais pas trop, calomnié, peu importe le nom, nous devons absolument obéir au Seigneur parce que il est notre premier époux. Et n'oublions jamais que nos vies lui appartiennent. Et qu'à la fin des temps, ce n'est pas nos maris qui nous ont jugés, mais c'est bien Jésus qu'est-ce qu'il a jugé. Il est le seul qui a le pouvoir d'avoir une âme en enfer ou une âme au ciel. Il y a plusieurs femmes qui vont rater le ciel parce qu'elles ont écouté le mari. Parce que le mari, au nom de l'amour, du chef de famille, les a conduits dans des chemins que Dieu ne voulait pas. Et elles ont pris discernement, de sagesse. Elles ont suivi avec le mari. Et c'était le chaos. Et voilà qu'elles vont se voir représentées au ciel. Là, je parle du ministère. Et je vais vous donner un autre exemple d'obéissance où Dieu passe en premier, par exemple, la sanctification. Ton Dieu te dit, ma sœur, sanctifie-toi. Arrête de mettre des faux cheveux, le maquillage, les faux cils, bref, des hauts talons, les pantalons, tous les objets d'Isabelle. Et là, ton mari te dit que non, tu ne peux pas ne pas mettre ça. Il aime te voir dans ces choses. C'est quand il te voit dans ça qu'il est content. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, ma sœur? Vas-tu écouter ton mari et continue de te parer de tous ces objets diaboliques et finir la vie en enfer? Ou vas-tu écouter le Seigneur et entre au paradis, même si ton mari te rejette, même si te persécute? Qu'est-ce que tu choisis? T'encourage bien les chiens à choisir d'obéir au Seigneur. Parce que le mari que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Du moins, si tu étais marié hors de le Seigneur. Il y a des gens qui sont mariés que Dieu n'aime pas du tout. Mais si ce mari que Dieu te l'a donné, sache que Dieu est puissant pour finir par incliner son cœur. Maintenant, toi, je dois obéir. Parce que la vie, elle fait te chiffrer. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Et la mort autour de nous tous, tous les jours. Et on ne sait pas quand on peut quitter cette terre. Encore mieux être avec le Seigneur à tout moment et d'éviter d'être surpris à se trouver dans un endroit de qu'on ne voudrait pas. Nous devons savoir que nous devons, femmes, obéir au Seigneur et nous dépouiller impérativement des objets de Jézabel. Je peux citer un pour vous aider. Hauts talons, pantalons, mini-jupes, vêtements serrés, des habits transparents, lingerie fine, string, coupe garçon au niveau des coupe garçon au niveau des sous-vêtements, cravate, nœud papillon, faux cheveux, maquillage bien sûr complet, rouge à lèvres, lipstick, faux ongles, faux cils, bijoux, etc. La femme chrétienne qui suit le Seigneur ne doit se parler de toutes ces choses que je viens de citer. Même son mari réclame cela. Elle a dit non, chérie, je dois me sanctifier parce que notre Dieu n'aime pas ces choses. Je dois me parer avec mes œuvres, comme une femme qui veut servir le Seigneur. Et elle doit dire non à toutes ces choses. Même si le mari ne comprend rien, même s'il n'est pas d'accord, elle est obligée de s'opposer à lui et de dire non. Je faisais obéir au Seigneur qu'à toi. Dans le des Actes, l'apôtre Pierre était en train de prêcher. Je pense avec Paul, je ne me trompe pas. Pierre et Paul, je ne me trompe pas, les deux. Et on les a arrêtés. On les a battus de verges. Et on leur a défendu de prononcer le nom de Jésus-Christ. Parce que les pharisiens les empêchaient
parler de l'évangile de la résurrection du Christ. Et ils sont sortis et le Seigneur a dit, ne vous taisez point. Ils ont continué de prêcher au Jésus. Ils ont dit, nous préférons obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc même s'ils avaient été battus de verge, persécutés à cause de cela, ils ont choisi d'obéir au Seigneur et être persécutés. De même, nous femmes, il y avait dans nos ménages que nous vivions beaucoup de persécutions, même beaucoup de maltraitance, beaucoup de, je sais pas, de mépris, parce qu'on obéit au Seigneur et non au mari. Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent. Pour le Seigneur, l'Esprit de Dieu et de gloire repose sur ces personnes. Donc, il n'y a aucune crainte. Mieux vaut le Seigneur, obéir au Seigneur et passer pour une pécheresse devant les hommes. Mais Dieu qui sait toutes choses sait très bien qu'on est en train de pécher contre lui. C'est vrai de voir qu'il y a beaucoup d'hommes qui incitent leurs épouses à se parer avec ces objets d'Isabelle et qui ne sont pas conscients, qui sont en train de vendre des hommes de leurs femmes au diable. C'est triste, parce qu'ils sont ignorants. Mais vous, mes sœurs, qui restent la vérité, obéissez au Seigneur. Ne tardez pas à lui obéir. Faites ce que vous devez continuer de prier pour vos maris, afin que le Seigneur se révèle à eux et qu'ils puissent comprendre ce que Dieu a leur dit là-dessus. Un autre exemple que je vais prendre tout de suite, ce serait les fréquentations. Vous savez, parfois le Seigneur peut dire dans un couple ne fréquentez pas telle personne. Parce que Dieu voit de son trône, peut-être cette personne envers le couple, ou bien c'est quelque chose de pratique qui n'est pas la gloire du Seigneur. Et il y a des maris qui vont dire, mais non, c'est quand même une amie d'enfance, mon ami d'enfance, on fait comme des relations ensemble, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils sont impliqués dans des choses, c'est pas si grave, on va prier pour que Dieu les sauve. Faites très attention. Femme, si Dieu t'a dit, restez loin de tel, je t'encourage à obéir. Si Dieu a dit, faites ceci, faites ensemble en couple, si le mari est d'accord. Mais si le mari désobéit, femme, je t'encourage à toi à obéir à ce que Dieu t'a demandé. Parce qu'en obéissant ainsi, tu vas sauver ton âme, celle de tes enfants et même ton mari. Mais si tu suis ton mari dans la désobéissance à ce que Dieu a dit, ce sera très dommage. Parce que vous pourrez tous vous retrouver en enfer s'il n'y a pas repentance. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Ne vous trompez point. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous dites ici que notre Dieu a un mot à dire sur nos fréquentations. Déjà en tant qu'enfant de Dieu, en tant que couple. Il y a des personnes que notre Dieu refuse que nous fréquentions parce qu'il n'apprend pas leur pratique. Comme dans mon cas, il y a des personnes que Dieu m'a demandé de m'éloigner d'elles. Marquez-moi parce que ces personnes pratiquaient la sorcellerie. Et moi, en tout cas, j'ai choisi d'obéir. Mon mari aussi d'obéir à un moment donné. Pour plusieurs raisons. Il a cédé en disant non, elles ont changé, elles ne font plus telle chose, elles sont maintenant en crise, elles font ci, elles font ça. Et pourtant, on n'était rien, ces personnes continuent de pratiquer ces œuvres. Et moi, j'ai choisi d'obéir au Seigneur. De rester loin de ces personnes que Dieu avait déjà bien pointées du doigt. Et le Seigneur m'a encouragé à lui obéir. Et c'est ce que j'ai fait. Maria a fait côté avec. Et voilà, qui s'est retrouvé être entaché de lui. Mais le Seigneur qui est bon, qui est grand, qui est tout-puissant, saura le délivrer parce qu'il a promis cela. Il le restera. Quant à moi, j'ai choisi d'obéir. Et depuis lors, bien sûr, je suis persécutée,
rejeté beaucoup de choses, mais je sais comment Dieu est avec moi. Il est dans la parole, il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Dans 2 Corinthiens 6, 15 à 18. Il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial. Il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Il n'y a aucun rapport entre l'infidèle et le fidèle. Il n'y a aucun rapport entre lui et les ténèbres. Ceci pour dire que tu peux être un enfant de Dieu et tu es en relation. Et des personnes qui pratiquent les œuvres de la sorcellerie, ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre toi et les personnes qui pratiquent les œuvres des ténèbres. Il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial, c'est Satan. Donc tu dois faire des relations qui honorent le Seigneur. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Par la grâce de Dieu, ce n'est pas été facile. Dieu nous a donné la grâce de le faire. Et je lui rends toute la gloire. Donc, ceci pour dire que, dans mon cas, moi, j'ai obéi à Dieu et non à mon mari. Quoi qu'il ait fait tellement de problèmes autour, et ça fait plusieurs années que ça a dû, je te le dis, ça fait pas quelque chose de 2 semaines, de 2 mois, des années. Le Seigneur m'a dit, je veux que tu restes sous mon abri, que tu fais ce qu'il t'a demandé. Ne cède pas à ce que te dit ton mari. Parce que si tu cèdes à ce qu'il dit, tu seras extrêmement déçu. Et grande sera ta douleur. Donc j'obéis. Et le Seigneur, je compte prier mon mari pour que le Seigneur donne la grâce de bien comprendre, de bien voir ce qui se passe. Et vraiment de faire la volonté de Dieu. Et Dieu s'en occupe parce que Dieu a promis. Dieu le fera. Il va être guéri, restauré. Donc voilà mes frères sont en Christ. Ce que Dieu aujourd'hui, je vous en prie, obéissez au Seigneur. Et n'oubliez jamais qu'il vous aime d'un amour éternel inconditionnel et qu'il a donné sa vie pour vous racheter. Et que personne ne peut racheter vos âmes. Et à vous, femmes qui m'écoutez, je vous en supplie, obéissez au Seigneur. Obéissez au mari, hein, c'est important. Surtout au mari, tant que ce qu'il vous demande est de Dieu. Mais ce qu'il vous demande n'est pas de Dieu, n'y obéissez pas. Et n'acceptez pas de prendre part aux œuvres ténébreuses pour faire plaisir à votre mari. Dites non à cela au nom de Jésus. Soyez richement bénis et que vraiment notre Dieu Tout-Puissant vous fortifie et vous remplisse de sa grâce. C'est qu'on cette paix, cette joie, malgré les épreuves auxquelles nous faisons face tous les jours. Et que sa paix et sa famille vous environnent. Shalom, shalom.